Bien. Oh, Merde, Craig, il l'aura pas eu cette Juste phrase. attends. Comment ça, il l'aura pas eu? Juste Ah, je suis attends. trop deg. Fallait couper. Trop deg. Attends, Allez, on Raphaël. parle de Flo. Hein. Comment ça, déjà, t'as pas de pantalon alors? J'ai jamais dit C'est ça. clair. Aucun témoin. On n'a pas le replay, c'est dommage. L'avare. Molière. Exact. Oh là là. Les gens, Il les gens jongle avec les mots. Quoi de neuf? Ouais. Je suis content d'enregistrer. Ouais. J'ai Plutôt chaud, forcément. j'ai trop. J'ai commencé le montage de Time Meddler. Et en fait, il faisait tellement chaud et tout. J'ai même pas la foi, tu vois. Ah ouais. J'ai regardé Étonnant. À la croisée des mondes, la série. Ouais, c'est bien. Elle est incroyable. Ah, La fin est triste. Mais j'avais pas lu les livres. J'avais lu que le premier et pas le deuxième et le troisième tome. Just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Who. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un épisode classique. Oh là là, le jeu de mots incroyable. Aujourd'hui, c'est un hors-série que l'on vous propose avec l'équipe. Un hors-série qui va parler presque de Doctor Who. Et pour ce hors-série, on a eu l'équipe habituelle. On a Lily qui est avec nous. Et bonjour tout le monde. Et il y a Falca aussi. Et salut tout le monde, on n'a pas clapé, mais c'est pas grave. Ouais, ça, j'allais dire, on n'a pas Oui, clapé, c'est j'attendais qu'on clappe. Ah merde, c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'arriverai à me débrouiller, vous inquiétez pas. Et coucou Ja. Coucou. C'est vrai qu'on n'a pas clapé, c'est pas grave. Ça va bien? C'est vraiment hors série, quoi. Ah oui, Ah oui, là ouais, on est hors série, hors clapage, hors J'ai la main dans le Hors slip. tout. et puis, ouais. Hors champ, je vais mettre mon Hors micro hors champ, tu vas voir. hors Dalek, Hors d'Alec, ouais. avec des gyrophares à la place des petites loupiottes. Oh là là. C'est stylé, ça. Aïe, 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 aïe. Non, Ouais, mais je suis bah, trop content de vous retrouver. Il fait toujours si chaud. Ouais. Ouais. On enregistre le 15 juillet et il fait hyper chaud. Donc Et la France buvez a de l'eau. perdu. Et la France Ouais. a perdu, ouais. La France C'est a honteux. perdu en demi-finale. On m'en Ouais. fout. On va manger des tapas pour se... Pour se consoler. Et puis au pire, on soutient pas l'Espagne. Bon, t'as l'Angleterre ou l'Argentine, je crois que c'est Eh ce ben, soir. on ouais. soutient l'Angleterre. L'Angleterre. Ouais, La ouais, glace. t'as mal, On soutient les l'Angleterre. deux, ouais. C'est la fatigue, c'est mon cerveau qui arrive plus à colmater. Bon, on parle de quoi du carrément. coup Pardon. Ja. C'est Ja qui va nous dire de quoi qu'on parle aujourd'hui. C'est moi qui vais dire de quoi qu'on parle. Oui. Et ben on va parler d'un hors-série qui est le film Doctor Who et les Daleks. Doctor Who and the Daleks dans le titre original et Doctor Who contre les Daleks en français. Il est sorti en 1965 par les scénaristes Sidney Newman, Milton Subotsky Subotsky. Sabotsky, ouais, Sabotsky. Oh là là. et David Whittaker. Ah, mais On on va connaît, retrouver- il y a deux noms qu'on connaît là-dedans, non? C'est vrai. Ouais, c'est surprenant d'ailleurs. Ouais. On va retrouver le docteur et ses compagnons. Et cette fois-ci, c'est pas vraiment les mêmes. Hein. On a le docteur qui sera joué par Peter Cushing. On aura Ian qui sera joué par Roy Castle. On aura Barbara jouée par Jenny London, je sais pas comment. Linden, je crois, non? Linden, ok. ouais. Et Suzanne qui sera jouée par Roberta Tovey. D'ailleurs, j'aurais dû mettre le Docteur Who, parce que c'est comme ça qu'il Mais se oui, fait c'est ce que j'allais Ah ouais. dire, parce que c'est pas le docteur. en appeler. C'est pas le soi. Docteur, c'est le Docteur Who. Il s'appelle Doctor Who, c'est Ouais. son nom de famille. Oui. Aïe, C'est aïe, aïe. trop drôle. C'est trop drôle. Doctor D'ailleurs, je Who, sais pas pourquoi ils ont pas mis entre parenthèses Suzanne Who, Barbara Who. Tout le monde vous, quoi. Barbarou. Les femmes prenaient la barre. Barbara. Après Barbara Gould, c'est Barbara Who. C'est hyper dur à dire, Barbara Who. Barbara Who, ouais. Barbara Who. Ça fait mieux. Barbara Who. C'est la chaleur. excusez-moi. Oui. Bon, Lily, c'est toi qui fais le best-of, du coup, bien joué. C'est toi qui vas être sur Insta, là. Ah, Bon, yes. déjà, garde la main pour nous dire qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as vu à l'écran.
de cet épisode. Enfin, de ce Euh, film. De ce film, hein, bah oui, parce que c'est plus un arc, c'est plus rien, c'est un film. Ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment le ton en mode Mr Bean dès le début. Ça change beaucoup. Genre, bon, par rapport à l'histoire originale, on skip vraiment le fait qu'il y ait une histoire chez Cro-Magnon avant, le fait qu'il soit prof. Mais bon, après, une fois lancé, l'épisode il est quasi similaire. Lily, Oui, bonjour. oui, bonjour. Alors, en fait, moi, j'ai regardé une version du film. Alors, je sais pas si c'est vous aussi ou si c'est justement en version audio FR, mais fait par des amateurs, quoi. C'était fait d'un drôle. Alors, j'avais l'impression de regarder un Astérix. Vous savez, la façon dont ils parlent, les personnages. Ah, ok. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'il y avait un jeu d'acteur qui était un peu bizarre. Oui, à couper au couteau. Ouais, en doublage en tout cas. C'est Ah clair. bon? Mais comment on va faire pour traverser? Des trucs comme ça. Et le docteur, il avait une voix très aiguë, vraiment à la Astérix. Donc, il faudrait regarder et tout. Je sais pas comment je peux savoir qui c'est qui a fait ce doublage, mais c'était vraiment la voix très aiguë. Suzanne, allez me changer. Ouais, Ah oui, oui. c'est la version officielle, hein, c'est Ouais, ça. on a eu la Oui, même c'est la version. version officielle. Hein. Mais C'est celle que j'ai sur mon mais c'est DVD. Attends, c'était vraiment des professionnels. Ah oui, Ah, hein, oui. parce que Franchement. ça a été c'est Canal Plus qui s'est occupé, Studio Canal qui s'est occupé de ça à l'époque. On, Ah on bah, a eu- on- c'est marrant. on était à deux doigts d'avoir Jean Rochefort qui fasse le docteur. Hein. Ah ouais, à deux doigts, oui. Ah, Enfin, whisky d'abord. hein. Vous êtes Mais synchro. après, ouais. Mais après, c'est vrai que honnêtement, je l'ai trouvé plus attrayant, plus attractif que l'épisode des classiques. Alors, je sais pas si c'est un tout, si c'est juste le fait d'avoir de la couleur déjà. Le jeu d'acteur qui était quand même plus dynamique et drôle, hein, faut dire, c'était bien joué, c'était pas surjoué comme dans la série. Et les Ah. décors aussi. Le jeu d'acteur Hmm. de Yann là qui tombe partout en mode Mr Bean. T'as aimé ça? Ouais, mais tous en fait. Enfin, j'en reparlerai après, mais ouais. Ok. J'ai préféré cette façon de jouer qui était beaucoup plus attrayante. Enfin, voilà, tu restais sur l'épisode, quoi. Parce que c'est vrai que dans les classiques, bah, si tu regardes ailleurs, tu vas rien louper, quoi. Et là, c'était action sur action. J'en parlerai aussi, la musique qui allait trop bien aussi avec. Donc, du coup, c'était assez dynamique, j'ai trouvé. Ok. Et Falca? Ben, encore une fois, Lily, on va pas être d'accord, hein, c'est une tradition un peu. Ouais, mais C'est un hors-série ou pas. Ah, moi, je n'ai pas trouvé ça ouf. Hein. Je trouve qu'il y avait beaucoup moins d'alchimie entre les personnages principaux que dans l'épisode télévisé. Puis j'ai rien contre le fait de faire des choses différemment, mais là, j'avais l'impression vraiment que c'était fait avec l'équipe B, quoi. Ils avaient tellement aucune alchimie entre eux, et puis voir que là, au scénario, c'est quand même Sidney Newman et David Whittaker qu'on a déjà vu sur la série, mais là, ils ont décidé de réécrire les personnages complètement, quoi. Ça n'a plus aucun sens. C'est un choix que moi, ça ne m'a pas plu. Moi, Et juste toi, avant de donner mon point, j'ai trouvé Oh, l'acteur doucement. qui double, en tout cas qui a fait le doublage. L'acteur s'appelle Jean Martinelli et Ouais. c'est un acteur qui a travaillé à la Comédie Française, etc., qui a fait beaucoup de théâtre en fait. Hein. Ah, ben voilà, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Beaucoup de théâtre. Dans ce Après, que ils je ont vois. peut-être mal donné les conditions de jeu. Enfin. Ouais. C'était les années Après, 60 il a aussi, fait le beaucoup même de jeu. cinéma, mais peut-être que le doublage était pas pareil en 65 aussi. Hein. C'est ça. 66, je sais pas quand est-ce que c'est sorti en France, mais ça devait pas être la même chose, quoi. Pourtant, il a fait plein de doublages. Hein. Depuis 49, il fait du doublage. Hein. Ah, quand même. Ah ouais. Hein. Non, je Depuis suis d'accord, 49, donc et puis il a fait plein de films. Je suis en train de regarder. Il a doublé plein d'acteurs étrangers en vrai. Hein. Incroyable. Il a fait du doublage jusqu'en 78. Ah ouais. 49-78. Ah oui, il a Ouais. fait que ça, quoi. Ouais. Et il a fait de l'animation aussi. Il a joué il a doublé dans des films d'animation. Bah, dans les 12 travaux d'Astérix, il double Jules oui. César. Ah bah voilà, tout s'explique. Ouais, Lily, elle l'avait reconnu. Et dans Robin des Bois, il double le roi Richard. Et dans le Dans le livre dessin de la animé jungle, oui, animation. Le livre Ok. de la jungle, il fait Shere Khan et le colonel Hattie. Il fait Shere Voilà. Khan. Ouais.
Et Truc de fou. il a doublé aussi dans, je sais pas si c'est une série, mais je pense, hein, Batman, de 66 à 68, Mr. Freeze. Ah, c'est pas la série télévisée avec Adam West? C'est possible, ça doit être la vieille série 66-68. Ouais, c'est vieux quand même, 66, Ouais. 68. Enfin, il a doublé, peut-être qu'il a joué Mr. Freeze, hein, tout simplement. Je pense que c'est plus le doublage, hein, pour le coup. Ah oui, c'est le doublage parce qu'il est FR, pardon, c'est moi. Même pour Ouais. Mr. Non, il a Freeze, fait, en c'est fait, juste il a une fait classe. plein de trucs, ce monsieur. Bah, vous voyez, comme quoi, c'est intéressant d'aller chercher Mm. les informations. Oui. Bah écoutez, moi, j'avoue, déjà l'histoire en elle-même, elle est un peu longue de base. Dans les épisodes classiques, là, il y a 7 parties, c'est déjà un peu long. J'avoue que Barbara, d'habitude c'est Suzanne qui me saoule dans ce genre d'histoire, mais là c'est Barbara qui m'a saoulé. Elle Ah ouais sert à rien. Je trouve qu'elle sert à rien. Enfin, je sais pas. En fait, Suzanne, il est sympa parce que on peut le dire, c'est quand même le premier, c'est la première histoire avec des Daleks, avec l'univers l'univers de Doctor Who en couleur. Donc il y avait des choses très sympas malgré des colorimétries un peu bizarres. Mais ça se regarde en fait, je pense. Mais j'avoue, j'avais beaucoup mon téléphone à la main. Ah bah Mais- pareil. Bah déjà, on connaissait l'histoire, donc bon, forcément... Enfin, déjà, je me rappelais plus très bien, mais on se rappelle un peu de l'histoire, donc ça va. Mais oui, ça peut peut-être être un bon remplaçant, je trouve, pour l'histoire principale. Si on oublie le début, hein, on oublie le fait qu'il n'y a pas les Cro-Magnons, enfin que ça soit pas vraiment les vrais, comment dire, les vrais mêmes persos. Mais sinon, à part ça, enfin, ça raconte aussi bien l'histoire. Oui, et puis je pense que si quelqu'un connaît pas trop Doctor Who, tu lui dis bah, tiens, regarde, j'ai un film de 65 en VF en couleur. Si tu veux découvrir un peu la vibes classique de Doctor Who, ça peut le faire. Hein, les gens qui sont un peu réfractaires sur les classiques parce que trop de noir et blanc, en anglais, tout ça quoi. Ouais. Du coup, le synopsis, je vais faire un petit synopsis très court. C'est toi qui as fait Ouais, c'est moi qui ai fait. Ok. Le Doctor Who, comme ça, c'est histoire de remettre un peu dans le bain pour remémorer les gens. Le Doctor Who, ses petites filles, Suzanne et Barbara, ainsi que le petit ami de Barbara, Ian, se retrouvent par erreur sur une planète remplie de radiation. Cette planète morte abrite les Daleks qui les enferment et les Tal qui sont gentils. Le but, c'est que nos compagnons retrouvent leur chemin de la maison, mais un Doctor Who trop curieux se fait avoir, et ainsi, une histoire que l'on connaît déjà tous sous le nom de Daleks, se retrouve portée sur nos écrans en couleur et aussi en VF. Ah, je pensais que tu aurais mis la musique de transition pour faire... Eh ben, je vais mettre la musique de transition. En fait, je pense que comme ça va changer, parce que je vais essayer de prendre des trucs dans le film. Ah, ok. C'est Tu pour ça. nous dis, on fait blanc et puis... Non, ça, tu il n'y a pourras pas de mettre ce que tu problème, il veux, n'y a pas de souci. ce que tu veux. Mais en tout cas, nous allons passer directement à ce qu'on a pu relever de ce téléfilm, ce qui nous a dérangé, ce qui nous a plu, comment ça s'est passé, comment on l'a ressenti. Et c'est là où on va un peu développer tout ça. Et je crois que c'est Falca qui commence pour parler. Et ouais, ça commence par une très grosse surprise. Ils sont même pas repris le même générique. C'est honteux. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils avaient les droits? Bon, je sais pas si c'est Sidney Newman, je me dis que. Oui, il avait quand même un c'est vrai, sacrément hein. de levier. C'est vrai. Puis qu'est-ce Ouais, qu'il est c'est long vrai. ce générique, putain. Mais peut-être c'était putain. vraiment aussi pour faire quelque chose de différent de Doctor Who. C'est peut-être pour ça que je me posais la question, pourquoi sinon ils auraient fait un film comme les mêmes liens qu'on retrouve dans les classiques, c'est-à-dire Suzanne, la petite fille, puis les deux professeurs. Je voyais pas trop l'intérêt de refaire un film vraiment à l'identique. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent. Tiens, c'est à toi. Ouais, mais comme je l'ai déjà un peu dit, c'est pour ça. J'ai été Ah, le d'accord, chercher j'avais tout en pas bas. entendu. J'ai entendu Ouais. que le générique était long, mais t'as pas dit. J'ai pas dit que en effet, le titre du film était un peu en mode western, du coup ça faisait bizarre au début, je pensais que on allait tomber sur une espèce de remake western, mais non, pas du tout, donc ça va. Et puis après le générique, on nous introduit les personnages à une vitesse folle. Genre, on n'a même pas le temps de respirer. Tiens, salut Suzanne, salut Barbara.
Ah, mais tiens, salut, je vais chercher Yann. Salut Yann, tiens, je te présente le Tardis. Allez, on y go. Enfin, le Tardis, Mais- non, je te présente Tardis. Je te Ouais, c'est présente Oui. Tardis, ouais. Oui, il s'appelle Tardis, c'est son prénom. C'est ça. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Barbara, en fait, c'est la petite fille du docteur? Barbara, oui. Les deux, Barbara et Suzanne Ah, sont moi les deux j'ai petites filles du j'ai docteur. cru que Barbara c'était la mère de Non, Suzanne. non. Soit elles sont cousines, soit elles sont sœurs. Moi, là-dessus, on n'a pas D'accord, d'infos. je crois que c'était sa Mais mère, Barbara- c'était la non, fille Barbara du est- docteur, Barbara. J'ai rien Et compris. Barbara, elle est aussi petite fille du docteur, ouais. En fait, c'est à un moment donné, ils disent c'est mes petites filles, les deux. Où ils parlent de elle en mode petite fille. Ouais, c'est Ah, ça. Donc, ok, en fait, ils sont non sœurs. mais tu vois, même en français, je capte rien, c'est grave. Non, mais t'inquiète, ça le fait. Mais c'est vrai que, ouais, ça. Voilà, Tardis. Ouais, Tardis. Hein. Tardis. Même en VO d'ailleurs, ils disent juste I'm going to Tardis. Genre, ils le disent pas The Tardis. C'est super bizarre, quoi, sachant que c'est les mêmes scénaristes. Ouais, mais c'est D'ailleurs- moche, je trouve. Ah bah, carrément. Ouais. On dirait qu'ils sont pas compris alors que c'est les mêmes scénaristes, quoi. Ouais, mais c'est Bah, ça. On va retourner à Tardis. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment son prénom. Pour eux, c'est pas l'anagramme qu'on connaît. Ça, Oui, ils c'est s'en ça. fichent de ça. C'est- Voilà. c'est Et ça. vu que c'est le docteur qui a créé le Tardis et non le Tardis qui est venu au docteur comme dans la série, voilà, qui est né en fait, hein, c'est quelque chose de vivant. Là, c'est vraiment une machine qu'il a créée et il l'a appelé Tardis. Et on en parle de l'intérieur du Tardis. Ouais, bon, bah. Oh, Quelle le transition, bordel! Mais ça se voit que c'est un Oh. mec hein, qui a fait ça. Il y a des fils qui pendent de partout. Ah, mais Vous c'est connaissez vrai pas les colliers, les gars? Allez. C'est vrai que c'est un bordel de câbles. Hein. C'est le câble Ah ouais. management là-dedans, c'est un enfer. Hein. Mais tu prends le jus, la court-circuit. Mais j'aime bien quand même le fait qu'on voit les portes, tu sais, de la cabine en bois à l'intérieur du Tardis, comme ce qu'ils ont Oui. fait dans le revival. Je trouve ça cool. Je suis Ah, ils l'ont d'accord. fait recto verso, ouais. Et je sais plus. Ah oui, voilà, je l'ai mis plus bas et je vais le dire maintenant parce qu'on parle du Tardis. Mais genre la porte du Tardis qui se tire et qui se pousse pas, j'ai trouvé le clin d'œil incroyable. Je sais pas, quand je les voyais tirer, je fais mais pourtant dans la série on pousse la porte, les portes elles s'ouvrent de l'intérieur, enfin vers l'intérieur. Du coup j'ai trouvé le truc rigolo quoi. Genre on fait pas la même erreur deux fois quoi. Pull to open, on va vraiment pull quoi. En tout cas, ça reprend bien, comme on a dit, toute la trame qu'on connaît via l'épisode des classiques. Donc, les Daleks, la planète des Daleks, le fait que la planète, elle soit, comment on peut dire ça, rocheuse, poreuse, cendrée, le bidule du Tardis qui fout la merde, la quête du Mercure pour le bidule, la team Tardis, l'étal, pas des chanteurs, Trouver un sens de la raison qui m'entraîne. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait cette blague une fois dans Oh, y a le premier moyen. épisode? Les auditeurs nous le diront. Exactement. Commentaire pour nous Dites-nous. rappeler ça. Mettez plein de coms. Et notez 5 étoiles sur vos applis de podcast. Bien sûr, Ah oui. mettez 5 étoiles. le rapt, etc., etc. Mais surtout, on parlait de Barbara Gould. La coiffure de Barbara Gould est toujours présente. C'est iconique. Et pourtant, cette fois-ci, elle est blonde. Hein. Oui. Oui, mais c'est la même goufette. Ah ouais, Bon, après, elle- c'était l'époque hein, aussi. Les femmes, elles se coiffaient souvent comme ça. Mais extraordinaire, quoi. Ou alors, ils ont la même Genre là. perruque. Oh Et il se la passe, tu sais. Et j'ai trouvé que Suzanne, donc alias Suzy, eh ben, ce personnage passe beaucoup mieux en petite fille que la Suzanne qu'on connaît, qui est jouée comme une merdeuse alors qu'elle est beaucoup plus âgée. Je trouve que, bon, ça va. On en a déjà parlé, hein, ça allait pas trop. Mais là, le fait que ça soit une petite fille, donc elle aurait quel âge? 9-10 ans, à peu près. Mm. Bah, sa façon de jouer est beaucoup plus crédible à son personnage. Ah ouais, donc on a vraiment décidé de jamais être d'accord. En fait, c'est ça, c'est une tradition. Mais Bah ouais. en fait, moi, je vais rejoindre un peu Lily sur ce point-là, mais pas sur tous les points non plus, mais je vais rejoindre un peu Lily, parce que du coup, le personnage de Suzanne dans ce téléfilm, il est beaucoup plus crédible en tant que, je veux dire, pseudo-scientifique, mais en fait, je pense que c'est vraiment le rôle qu'aurait dû avoir Suzanne dans la série, en fait, où elle vient sortir sa science alors qu'on ne l'a pas demandé, qu'elle dise au docteur « Oh, il y a une ville, on y va », et que le docteur dise « Bah ouais, on y va, nous on a l'habitude d'explorer ». Enfin voilà, il y a plein de trucs que fait ce personnage-là
que j'aurais bien vu faire la Suzanne originale faire en fait. Mais du coup, ce qui est un peu bizarre, c'est le fait que Barbara, qui soit aussi sa petite fille, elle est pas du tout comme ça. Ouais, bah après je pense que non, c'est pas forcément bizarre. Ça veut peut-être dire qu'elle, elle a d'autres centres d'intérêt, genre embrasser Yann. Ouais. Tu vois, c'est un peu con, Ah, je vois. mais tu vois ce que je veux dire. C'est en fait, ben, Suzanne, elle suit la voie de son grand-père, du genre, elle adore tout ce qui est la science, etc. Et puis Barbara, ben, elle préfère regarder des films, des rom-coms à la télé. Voilà, tu vois. Mm. Je pense que c'est plus ça. C'est juste qu'elles ont deux tempéraments différents. Et puis que voilà, Barbara, là, vraiment, c'est la gourde de l'épisode. Hein, désolé de le dire, mais. Bon, en du vrai, film. du film, j'ai trouvé que c'était quand même plus Yann Oui. qui se prend tous les murs, qui tombe partout. Oui. On a le droit à Elle des se sketchs. débrouille quand même un peu, c'est vrai. Ouais, ça va. Mais d'ailleurs, Barbara. Enfin, pardon, Suzy, pardon. Oui. Suzy. C'est ce que j'allais dire. Je me rappelais plus. Parlons d'abord ma de transition. Suzy. On Enfin, parle de de Suzy, Suzanne. tiens. Ouais, Suzanne. D'ailleurs, elle se fait appeler plus Suzy que Suzanne Suzy, durant oui. l'épisode. J'ai regardé. En fait, on a basculé. D'abord, j'avais regardé VF et vers le milieu, j'ai repassé en VO parce que vraiment c'était insupportable en français ces explications scientifiques qu'elle donne à Yann avec son ton hautain. Mais heureusement en VO c'est moins pire qu'en VF hein, quand elle fait ses explications en mode ah oui nanana nanana. Et en effet, je suis d'accord avec vous, ça passe beaucoup mieux sur le fait que ce soit un enfant de 8 ans que sur la Suzanne qu'on a eue. D'ailleurs, en parlant de la VF, moi je trouve qu'elle est complètement dingue, hein. C'est faux. On dirait le doublage, c'est à mi-chemin entre un épisode de Belle et Sébastien, ou c'est le même jeu que les acteurs pour les cassettes Leclerc avec les Choubises, là. Oh mais oui, on met les souvenirs. Oh, Ah, t'as vu j'adore. Choc mental, là. Non, et je reviens sur ce que tu disais déjà. Moi, je trouve que Suzanne, elle est vraiment un sup, quoi. Pas de la même manière que notre Suzanne, la vraie, mais je trouve qu'elle est ultra hautaine et genre elle y va, tête baissée, elle réfléchit pas, quoi. Pour moi, je préfère la version de Caroline Ford plutôt que celle de Roberta Tovey. Après, celle de Roberta Tovey, elle crie beaucoup moins. Hein. Ouais, moi je préfère, Ouais, je mais préfère peut-être Roberta en vrai. Parce Ah, que ça moi- colle mieux à un enfant. Elle moi, crie pas, elle fait ce qu'elle peut. Quand le Tal arrive dans le Tardis, déjà le Tal rentre dans le Tardis, enfin dans Tardis, pardon, pas dans le Tardis. Le Tal rentre dans Tardis, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Sans mauvais jeu de mots, hein. Si les gens nous prennent en cours de route, ne vous inquiétez pas, rien de mal n'est fait au Tardis. Enfin, à Tardis à ce moment-là. Les gens rentrent dans qui ils veulent, donc faites ce que vous voulez. Donc, ouais, et quand elle voit le Tal, elle lui dit juste mais qui êtes-vous et tout. Enfin, il y a pas de. Enfin, elle crie pas, quoi. Elle crie pas pour rien. Bah, tu vois, ça me choque moins qu'elle crie moins, mais qu'elle agit comme une petite conne, hein, je vais le dire. Ah C'est ben un oui, mais enfant. bon. Je préfère plus de cris et moins agir comme une petite conne que l'inverse, tu vois. C'est énorme. Après, c'est sûr qu'on peut pas tous aimer ce genre. Moi, par exemple, j'ai du mal avec les personnages adolescents, comme on les écrit, parce que souvent, on prend par exemple l'épisode avec Peter Capaldi et quand il est à la première phase de la lune là, avec Courtney. Courtney, elle m'insupporte de ouf. Et en fait, mais ça reste une adolescente. Elle est chiante, c'est une adolescente. Et en fait, moi, quand j'ai envie de regarder une série, j'ai pas envie de regarder quelque chose qui me fait chier au quotidien, tu vois. J'ai envie que tout soit simple et tout, quoi. Mais je comprends ton point de vue sur Roberta Tovey, ouais. Enfin, sur son personnage. Et d'ailleurs, pourquoi Suzanne, elle se fait appeler collègue par le docteur? Mais ça, c'est affectif. Oui, c'est Oui, pour je pense rigoler. que- Grand-père, Ben tu vois. oui, il dit c'est elle qui m'a aidé à faire Tardis. Ouais. C'est ma Non, mais- collègue, quoi. Déjà, il prend tout premier degré, quoi. Bah, Il croyait ouais, qu'elle allait à Ils l'usine ont- avec ils ont lui et tout. Ils ont peut-être un partenariat commercial ensemble. Voilà. Peut-être. Est-ce que tu crois qu'elle est payée? Parce qu'elle est gosse. Bah hein. bien sûr, elle est payée en bonbons. Beaucoup moins en visibilité. Oui. Intelligente comme elle est, je suis pas sûr qu'elle accepte les bonbons. Elle voudrait plus des pépettes dans son compte en banque. Niveau musique, j'ai trouvé que la musique, elle était super bien, qu'elle était cohérente et non exagérée et bien dosée. Sauf un seul moment, parce qu'au moment où j'ai écrit ça, il y a eu une scène, j'ai dit « Ah, peut-être pas que ». Quand il grimpe la espèce de montagne, là, de colline, Alors, mais c'est mon point. C'est mon point. Ah, vas-y, format. Tu me tends la perche, Lily. Non, mais il y a cette scène-là où il grimpe la montagne avant de rentrer dans la grotte. Alors, déjà, why not? Parce que dans l'épisode, ils font pas ça. Et c'est un moment qui est long, mais pour rien. il faut faire les plans des fesses de tout le monde, tu vois. Mais Attends, oui, mais lui, on l'a surtout de fait. Barbara. Surtout de Barbara. En plus, elle a un pantalon plus clair que les hommes. Donc, du coup, quand elle monte
À un moment donné, c'est elle qui finit par atteindre le sommet en premier, donc on ne voit que son popotin à elle qui atteint le sommet en premier. Et on voit que c'est cheapo, c'est que c'est mal fait, et que la musique, elle est épique et dramatique. Oh là là, il va se passer quelque chose. Moi, je m'attendais à ce que quelqu'un glisse, tu vois. Ouais, Mais en fait, ouais. il se passe rien sur cette montagne. On a 5 minutes où juste des gens essayent de gravir quelque chose. Je sais Ça pas, m'a je sais pas. Bon, à part cette scène, le reste était pas mal quand même. Après, oui, il y avait après les musiques en règle générale, génial. Mais là, cette scène-là, Ouais, compris. c'était comique. C'est Non, mais pas compris. c'est trop long, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ah bah juste, il monte. Ah ok. Tu sais, la scène, ça m'a un peu rappelé dans Planet of Giants quand ils escaladent aussi. C'était long. Enfin, Ah, c'était oui, pas le tu- aussi long, oui. mais le décor partout, enfin, pareil. J'ai vraiment cru d'être dans la même. Mais ça fait vraiment Astérix en vrai. Hein. Ouais. Sans ouais, déconner non, mais- quoi. Et c'est ouf qu'on ait la même rêve pour cette scène, parce que moi, c'est pareil, mais genre, tu sais, il y a un moment, ils font un putain de panorama génial sur, enfin, façon, l'histoire sans fin, et pour rien, il n'y a pas de payout après de ça. Mais oui, genre, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. un truc super beau, et bah non, toujours rien. C'est la même set, ça y a rien. Voilà. Ils voulaient faire un C'est truc beau dingue. et tout, mais pour rien. Ils ont tout misé sur la musique. Ouais, la musique. Est-ce que vous avez trouvé vous aussi que ça faisait un peu genre Murray Gold, un peu dilué ou des fois un peu James Bond parce que tu sais, ils mettaient les trucs, tu sais, un peu le début, mais Oui. en mode action. Mais des fois, la musique, elle est pas du tout en rapport avec l'action. Genre vraiment, ça va vite. Genre, c'est une musique un peu en mode il va se passer quelque chose, comme vous avez dit, hein, l'escalade, mais il n'y a pas que ces moments-là. Ou des fois, c'est pas dedans. Mais c'est sympa, tu vois, c'est pas de la mauvaise musique, mais c'est sympa. Ouais, peut-être que Mais c'était c'est- fait pour rythmer peut-être. Dans le sens mais où il se passait moins de choses, donc du coup, comme c'était un film, il fallait que ça soit beaucoup plus waouh, tu vois, réactif. Donc c'est peut-être Peut-être. juste une question de dynamique. Ouais. Bah, du coup, il y avait un problème de dynamisme entre certaines scènes et la musique, quoi. Ouais. Mais les musiques étaient, comme vous avez dit, moi j'ai trouvé que c'était coolos. C'était Ouais, sans écoute, plus. Ouais, elles sont pas sans dérangeantes finalement. contexte. Hein. Sans contexte, elles Ouais. sont bien. Mm. Mais ouais, mais c'est vrai que cette scène de la montagne, je pense qu'elle va me marquer à fond, quoi. Elle est trop drôle. Enfin, vraiment, si un jour ceux qui nous écoutent, vous regardez ce téléfilm, peut-être que vous l'avez déjà vu et que vous vous souvenez pas de cette scène, peut-être que vous l'avez jamais vu, mais vous allez vous en rappeler parce que il y a un truc où il ne se passe rien, quoi. Et ça, c'est trop drôle. Par contre, j'en ai parlé un petit peu avant, mais Barbara et Yann, là, qui sont amoureux, qui sont des bisous, on en parle ou pas? Non. Merci, on passe à autre chose. Non, mais dans la série, Yann, il arrête pas de déshabiller Barbara à chaque fois, à la fin. Là. Tiens, Mais donne-moi ton moi, je- cardigan. Tiens, donne-moi ton truc. Là, au moins, c'est concret. Barbara, elle rentre dans Tardis, et puis elle embrasse Yann, et puis c'est l'amour fou, quoi. Oh non, Bah, un danger. c'est clairement quand tu sais, on faisait des blagues en mode Yann, en mode Bernard qui veut faire l'amour et tout, bah là, direct, il n'y a pas de fou. Hein. C'était dans Mais l'original, surtout il que était c'est- tranquille, mais- tu vois. Et là, il lui mais saute dessus. C'est elle qui lui saute dessus quand elle rentre Ouais. dans Tardis. C'est pas Et lui. après- Lui, il est là en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et à cause de ça, il se retrouve. C'est le obligé Rory. d'aller. Pardon, C'est le Lily, quoi, tu sais. Lily, t'as dit? J'ai dit, c'est le Rory. Ah, c'est Rory, ouais. C'est Bah, Rory, non, il est timide hein, par rapport à. Oui, il est par moins rapport à ce qui gaffeur se que passe. Yann. Parce que alors là, on a vraiment Barbara qui crie parce que il y a des monstres. Et Yann qui est gaffeur. Genre au début, Yann, il apporte une boîte de chocolat à Barbara et il dit au docteur Wu, oh là là, c'est les chocolats préférés de Barbara. Le docteur les prend, les pose sur le fauteuil et le docteur il dit, bon ben voilà, maintenant vous pouvez vous asseoir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit sur quoi? Sur les chocolats qu'il vient d'apporter à Barbara. Enfin, sinon, c'est même du caramel. Parce que quand Ouais. il s'assoit dessus, est-ce que c'est du caramel mou? Quand il s'assoit dessus et qu'il se relève, le docteur Wu en français, il dit, ah ben au moins c'est des caramels mous. Mais ça a aucun sens de faire des blagues comme ça n'a jamais été fait dans la série. Mais oui, mais je Et là, ils trouve se sont ça dit, trop oh tiens, si on faisait une version. Je trouve ça Je sais trop même pas drôle. comment. Une version Mr Bean, quoi, en fait. Mm. Mm. Non, ouais, je sais pas si c'était une volonté de pas être fidèle comme ça au personnage, parce que Yann, il est pas aussi gaguesque, quoi, de base, mais là, c'est presque risible, quoi. Mais je pense que c'était une volonté aussi de se détacher du personnage sérieux qu'était Yann. Parce qu'on se rappelle au tout début, là, parce que l'épisode d'Alex, c'est vraiment les débuts, où il était toujours contre le docteur, il y avait une animosité entre les deux, ils étaient toujours en train de se tabasser dessus. C'est moi qui ai raison, parce que c'est moi l'homme fort, vous n'êtes qu'un vieux, vous n'avez pas compris, on peut pas voyager dans le temps, patati patata. Et je trouve qu'en fait, ça change vraiment de même à un moment donné, quand il dit au docteur, bon ben on rentre, il est pas dans la défensive ou dans l'attaque,
Il est plus dans le genre, moi j'ai pas trop envie de rester parce que je suis pas à l'aise, est-ce qu'on peut rentrer? Et ouais, on n'est pas sur le même Yann, du tout. Non, Mm. il veut juste être tranquille avec Barbara, il veut pas aller. Mais oui, mais lui, il voulait C'était juste une planète, pécho, quoi. hein, il voulait juste Ouais. aller au ciné. Hein. Ouais, voilà, soirée tranquille, quoi. Il reste quand même un petit truc par rapport à l'original. C'est le rappeur, donc t'en as parlé un petit peu, de Yann et le docteur, où ils sont tout en train de se chamailler. Enfin voilà, le docteur, il le porte pas trop dans son cœur, on va dire, au début. Mais on le retrouve un petit peu dans le film, quand il se souvient jamais de son prénom et qu'il l'appelle par un autre prénom. Ah oui. Ça Mais je montre crois que bien ça- en fait qu'il en a rien à foutre de Mais Yann. ouais, mais je pense qu'ils se sont amusés à se foutre de la gueule de William Hartnell qui retient jamais pas à cause de sa maladie, hein, clairement, hein, qui dit Chesterfield au lieu de Chesterton. Je pense que c'est vraiment un genre, tiens, William Hartnell, tu nous as fait chier tout du long. On va écrire un épisode comme dans un téléfilm comme ça. Je le vois bien, un Sidney Newman écrire ça comme ça. Alors, je vais d'abord faire ça. Je vais d'abord dire le comique de répétition avec Yann, qui n'arrive même pas à entrer dans la ville d'Alec, qui à chaque fois... Alors lui, alors il y a 3 portes, il y en a 2 qui s'ouvrent sans rien, et lui, c'est la seule porte où il faut s'asseoir sur une dalle pour qu'elle puisse s'ouvrir. Non. Et en Pourquoi? plus, il a mis un menon pour comprendre qu'il fallait mettre quelque chose sur la dalle pour ouvrir la porte, quoi. Il est débile, quoi. Non, mais ça a aucun sens, le fait que ça soit la seule porte qui s'ouvre en s'asseyant dessus. Non, mais et surtout, ce qui n'a aucun sens, c'est que les Daleks ne peuvent même pas s'asseoir dessus. Mais oui. Et quand les Tal ils rentrent dedans, bah ils rentrent sans ouvrir ça. Hein. Enfin, ils Bah passent, oui, hein. bah oui, non mais... Tu sais qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était dans la version originale et que j'avais oublié cette scène. Mais non, c'est juste la version gaguesque du remaster. En VF, le Docteur Who, à un moment donné, je crois que c'est en allant à la ville, il dit allons-y. Donc du coup, c'est bien avant Tennant, hein, comme quoi, en fait, RTD, il a tout pompé à Cushing. Voilà, donc il le dit. T'as pas le droit de dire allons-y, quoi. C'est Non, c'est la phrase du 10e Docteur. Et donc du coup, voilà, ça a été, là, Peter Cushing l'a dit avant, donc c'est value Doctor Who, quoi. C'est un héritage. Ouais, c'était pour trouver quelque chose à dire sur la VF. Les perruques d'Étal. On en parle, on dirait des Playmobil ambulants. Ah oui. Mais tu sais que je les ai trouvés mieux que les originaux. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ça faisait plus propre. Ouais, ça faisait plus Mieux propre. Genre, dessiné, mieux maquillé, ouais. genre avec leur maquillage, ça faisait plus David Bowie, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais. Parce que- C'était la troupe de David Bowie. C'est ça, parce que Alidon, il fait vraiment un personnage à la David Bowie, avec tout le maquillage et tout. Allô, Ah, on a perdu Falca. Falca. Allô, Falca. Voilà, encore un coup d'étal. Et du coup, si on peut revenir... Allez, à transition. l'épisode. Transition. Ah. Ouais, c'est là Non, qu'il faut mais clapper. Non, on va pas clapper. Mais le maquillage d'étal et tout, moi je trouvais que c'était un peu trop. C'est des extraterrestres, il faut vraiment qu'ils soient un peu différents des êtres humains qui viennent d'arriver. Alors du coup, je trouvais que ça faisait un peu trop, mais après, c'est chacun ses couleurs, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais bien vu quelqu'un avec une guitare nous chanter un peu de David Bowie, quoi. Bon, l'histoire d'amour entre Barbara et Yann aura eu raison de l'histoire d'amour entre Barbara et Intal dans l'histoire originale que j'avais préférée, du genre Barbara est obligée d'être séparée d'un homme qu'elle vient de connaître et avec lequel elle a eu un coup de cœur. Je trouve ça trop triste. Elle tombe trop vite amoureuse aussi dans la série originale. Bah, pas forcément, hein, parce que quand tu regardes, c'est 7 épisodes, donc c'est 7 semaines à l'écran, hein, donc c'est plus d'un mois pour les téléspectateurs à l'époque. Hein. Oui, mais elle a pas tourné ça en un mois. Enfin, je sais pas Non, comment mais- il compte le. Ah, il compte vraiment le temps de diffusion comme temps Mais qui oui, est censé se passer dans Mais la bien série. sûr, bien sûr. Ça dure un épisode de 25 minutes, dure une semaine. Ah oui, je comprends mieux pourquoi des fois on a des ellipses bizarres. Ben bien sûr, parce que nous quand on le regarde, quand on binge-watch l'épisode, on se dit what, c'est un peu bizarre quand même comment ça évolue. Mais en fait, c'est toutes les semaines, c'est une histoire, et l'histoire raconte la semaine en fait. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en gros? Des 25 minutes, ça résume ça. C'est Dans l'idée. Secret Story, quoi. Ouais, un peu. De l'époque. Comme quoi, Doctor Who est toujours en avance sur son temps. Hein. Pas forcément pour le mieux. Et puis à un moment donné, je sais pas, tu devais être fatigué, et j'ai cru que le Docteur Who, il a appelé Barbara. J'ai compris Babar. Allez, Babar. Et je me suis dit, quoi? Alors après Suzy, ok, mais Babar quand même.
Ça, c'est une queenos, ça. Ça Oh, Dieu. m'aurait fait trop rire qu'il l'appelle Babs. Ah, mais ça aurait été plus drôle. Ouais, comme Mais, nous, quoi. La Babs. Ah ouais. La Babs. Non, La vraie Baba. queenos. Oh là là. Ouais, c'est à moi. Ouais, j'étais en train de boire. Excusez. Ah d'accord, pas de problème, vas-y, bois ton coup, y a pas de problème. Je bois un Bois petit ton coup. cadeau. Concernant les décors, moi j'ai trouvé la ville d'Alec mieux représentée de loin dans l'original. Parce qu'en fait, on avait une espèce de vue de dessus avec un peu des nuages et tout autour. Par contre, là, dans cet épisode-là, c'était un peu genre fin de la forêt, bâtiment, boum, juste devant. Bon, après, il y avait histoire d'escalade ou pas, enfin, ça dépend. Par contre, Dieu merci, on n'a pas eu les couloirs peints et on n'a pas eu les décors de 3 mètres carrés comme dans la série originale. Et par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont décidé de prendre le parti pris de faire une galerie d'art contemporaine dans la cité des Daleks, alors qu'il n'y a pas du tout ça dans l'original. Ils mettaient juste des bouts de plastique sur les murs. What the fuck. Bah, tu vois, moi, je pense préfère que les. c'est pour... Vas-y, vas-y. Je disais, je pense que c'est pour le côté science, tu vois. Le côté futuriste, contemporaine. voilà, pardon, c'est le mot que je cherchais. Ok, pourquoi pas. Tu vois, moi, je Je sais pas préfère si vous les. avez. Pardon, excuse-moi, non, vas-y, Falca. Vas-y, Non, non, Falca. allez-y, allez-y, allez-y. Allez, Falca, vas-y, mon Je vais Falca. pleurer Gourmet. sinon. Non, allez-y. allez-y. Vas-y, Falca. Dis donc, Jeff, comme ce que tu viens de dire il y a à peine 2 minutes. Non, moi, je préfère les couloirs peints, tu vois, aux grands espaces vides avec juste une machine paumée dans un couloir ou les moments où tu as des lampes à lave juste pour faire croire que c'est technologique. C'est vrai que c'était C'est abusé, les lampes à lave. Ça, C'est trop beau, les lampes à lave. Non, mais attends, ils ont mis 3 Oui, mais lampes à dans le lave. contexte. Dans le contexte. Lily. Vas-y, Oui. à toi. Alors, je sais plus dans quelle scène, mais je crois que c'est l'intérieur du QG des Daleks. Je crois que c'est ici. Où on voit un mur en briques, en fait. Ah oui, c'est vrai. Un mur rouge en briques. Je fais, ah bon? C'est des briques d'Alec. Mais oui, c'est Ouais. vrai. Ah ouais. Moi, j'ai même pas percuté que ça pouvait être un problème. Bah, ça faisait un peu, pas un anachronisme, mais presque, quoi. C'était bizarre. Je dis, un mur de briques rouge avec les stries blanches. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. C'est peut-être construit sur des anciennes ruines. Non, c'est Ouais, parce on que va dire ça. les Daleks, c'est des nordistes et les Tals, c'est des sudistes, c'est pour ça. Ah. C'est encore à moi. Oui, c'est ce que j'attends, en fait, depuis tout à l'heure. Ça fait 15 minutes qu'on attend déjà. Sinon, Bizarre. mais tu sais quoi, je finissais encore de boire. C'est fou ça. Il fait Ah, 58 c'est degrés. dingue. Par contre, je sais pas si vous l'avez eu aussi, mais moi j'ai ressenti quand même beaucoup moins d'effets spéciaux. Peut-être le fait que ça soit en couleur, ça faisait peut-être plus réaliste, mais on sentait moins l'espèce de, comment dire, artifice quoi, Mm. dans l'épisode. Tu veux parler d'espèces de dragons là, quand ils arrivent sur la planète ou le petit dragon qui est gelé, t'avais l'impression que c'était un truc d'un manège, tu vois. Ah non, mais c'est. J'avoue. Non, ce que j'ai dit à Falca quand je l'ai vu, j'ai dit ah tiens, ils ont fait une ref à Jurassic Park. Mais par contre, dans le film, c'est clairement un dinosaure. Et dans la série, j'ai re-regardé parce que je me dis c'est bizarre ce truc-là. Et dans la série, c'est une espèce d'animal qui n'existe pas, grenouille de leur planète quoi. Mm. Ouais, Grenouille c'est vrai que ragondin. Mais là, franchement, ils ont mis un dinosaure qu'ils ont trouvé sur JurassicPark.fr. Hein. Franchement. Non mais c'est ça, mais tu sais, un parc pour enfants, quoi, on aurait dit, un machin où tu grimpes dessus, tu vois. Tout ça pour que ça soit Yann qui s'écroule dessus. Ouais. Oui, et puis il s'écroule dessus. Voilà comment il s'écroule dessus. Hein. Non, mais c'est Oh là là, Gaglia. attention, je tombe. Oh non. Oh là là. non, j'ai cassé le caillou. Non, mais là, Oups, ça aurait c'est été moi dans qui ai fait Doctor ça. Who. Ça aurait été dans Doctor Who la série, ça serait Suzanne qui serait tombée et qui aurait fait Oh non, grandfather. Bon, elle serait tordue la cheville. Hein. Alors que la petite, elle se fait jamais mal. C'est vrai. On n'en a pas parlé, mais le design des Daleks, on en parle des 2 gyrophares qu'ils ont sur la tête et qui clignotent en permanence, qu'on sait même pas qui est-ce qui parle. Oh là là. Ah, si, il clignote Ah, quand fais il gaffe. parle, non? Non, ils clignotent en permanence, tout le temps. Tout Ah le ouais monde, ça clignote tout le temps. Même ceux qui parlent pas, ça clignote. Ah bah ça m'a vraiment pas dérangé ça. Si on surchauffe. Non mais il est en alerte. C'est alerte rouge, tu sais. Par contre, ce qui m'a plus dérangé, c'est pas le design, mais justement, c'est le FR de la voix des Daleks. Mais Ah je ouais. comprenais horrible. rien. Ah, ça, c'est dur.
C'est Franchement, horrible, ouais. dès qu'on l'a eu, on a passé en anglais avec Falca. Ah ouais. mais On a fait non, c'est pas possible. Et surtout quand on a vu qu'en anglais c'était les originaux, donc c'était la vraie voix et tout, bien faite, bien doublée. Bon, voilà quoi. Et Ouais, surtout en français, c'est ils hachaient les mots beaucoup trop. ouais. Et du coup, tu te disais, mais c'est long pour rien en fait, cette conversation entre deux Daleks. Mais Qui ont surtout que beaucoup de couleurs d'ailleurs, hein, au passage. Il y a un noir, il y a des rouges, ils sont très colorés. Hein. Personne n'est raciste. Ah merde, ça marche pas avec les Daleks. Mhm. mais surtout que ce qui est bizarre, c'est que des fois ils parlaient hyper vite. Et des fois ils parlent hyper lentement. Genre quand ils sont en alerte, ils te balancent plein d'infos. Genre là ils savent parler rapidement. Par contre quand ils sont en mode exterminé, bon ils prennent 3 ans et demi quoi. Par contre, l'idée de la fumée à la place de ce qu'on voyait à l'époque à l'écran, parce que du coup, à l'écran, on mettait l'image en négatif pour dire que le Dalek avait tiré. Et c'était l'effet spécial. Mais là, le fait que ce soit de la fumée, j'ai trouvé ça trop intelligent. Mhm. Pour de Ouais, vrai. c'était pas mal, ouais. C'était Par une contre, bonne là, idée. il y a eu 40 000 faux raccords, tu sais, quand ils découpent la porte là. Je Ah l'ai dit oui. à Ah oui. Falca, mais j'ai dit c'est pas possible là. Par contre, le découpage de porte, faut tout refaire. Faut refaire le plan. Ah, et puis le plan, le plan inutile de la main du Dalek qui sort de la cape du Tal, là. Ah oui, c'est Vous juste savez, pour avoir un quand Yann, non, visuel. mais ça, dans la série, ok, tu te dis, ouais, le suspense, mais là, avec une main avec 3 griffes, non, mais allô. Ils se sont dit mais- personne va le voir. Non, mais. En plus, c'est pareil, ça dure 50 secondes, mais c'est trop long pour rien. C'est trop long pour rien. Le temps que le truc il sorte du machin, enfin, putain. Par contre, j'ai beaucoup aimé le fait que leur œil là se soit éclairé à l'intérieur. Il y avait une sorte de lumière et je trouvais ça très joli. Mm. Ça Bah, rappelle c'est- les Daleks d'aujourd'hui, quoi. Ça marchait pas mal aussi quand du coup elle lui a mis de la nourriture sur l'œil quoi. Ah oui, On voyait bien la oui. différence quoi. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle met de la nourriture alors que normalement c'est de la boue ramenée par Suzanne. Hein. C'est ce que je me disais, je me suis dit mais c'est pas de la boue, mais non. La nourriture, franchement la nourriture c'est très rigolo parce que c'est 4 purées, 4 couleurs. Ah oui. Genre ils mangent pas la même chose au cas où il y en a un qui tombe malade, il faut pas que les 3 autres le soient quoi. Non, mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle met de la purée, enfin, elle bouche l'œil, et Yann rentre dedans et dit oh, je vois plus rien. Et Barbara, elle dit attends, t'as encore un truc, et elle trouve un mouchoir. Tu sais pas d'où ça sort, sur le côté, et elle lui nettoie la lentille. C'est À ne vrai pas qu'elle- sortir de son contexte. il fait un douce Mais mouchoir. c'est ça aussi, c'est un peu genre, elle a trouvé un mouchoir par terre. Elle a... Ça, elle a plein C'est de, pour plein de essuyer la cachettes. lunette des Daleks. Quand Mais il y ils ont a cuisiné. aussi un truc, je dis, mais il est toujours aussi teubé, lui. Hein. Yann, qui est sur une autre planète, qu'il ne connaît pas, qui a un oxygène, un oxygène, Un de oxygène. l'oxygène, un oxygène. Bizarre. Et qui met les mains dans la flotte pour boire, quoi. Il a l'aide pour boire. Je me dis, mais il est débile ou quoi? Ah, il nous a fait la Ouais. même aux Arbilles. Hein. Il boit Oui. l'acide là. Mais non, mais le truc que tu dis là, je crois que c'est exactement ce qu'il fait aussi dans l'épisode original. Oui, hein. oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Et que t'avais déjà Ils l'ont soulevé gardé. ce point-là. Non, c'était moi, je crois. Ou c'était toi, ouais. Ouais, ils l'ont gardé, ouais. Parce que moi Alors j'avais que dit le c'est mec, bizarre, c'est radioactif. On dit que c'est radioactif dès le début. Et il boit dans la Oui, flaque c'est d'eau. ça. Alors que le mec, juste après, il se fait bouffer par la flaque d'eau. Et dans cette même scène, donc il a peur, il recule, il dit mais il y a un gros truc, long, je sais pas comment il dit ça. C'est un tuyau qui passe. Hein. Waouh, Ah ça fait peur. Hein. Mais non, Mais c'est la scène avant la montagne. c'est le gros Oui. monstre, Lily. Hein? C'est le gros monstre, c'est le Loch Ness qui passe. Ouais, t'inquiète. c'est ça. D'ailleurs, il y en a un, à un moment donné dans la grotte qui tombe. Ouais. Il meurt. Non, Bah, je pense. Ouais. mais non. Non, il le ramène, il le tire. Ah oui, parce que dans la série, il meurt, on est d'accord, dans la série. il Oui, se dans la suicide. Ouais, dans la série, série, il meurt, ouais. Oui. Ouais, c'est ça, là, il y a une différence. En fait, il n'y a pas trop de morts, Tal. Il y en a qu'un, c'est le chef. Sinon, c'est que les Daleks qui meurent. Ah oui, Lui, il meurt vraiment comme une merde, hein, franchement. Oui, Juste parce que il le rentre, docteur et Suzanne- le docteur Wu, il rentre et dit attention, c'est une embuscade. Et le mec, il fait oh non, il y a 2 Daleks qui sortent de nulle part et. Putain, sérieux, Ils sortent quoi, de comme nulle si part j'avais- Il y a un Oui, non, Dalek, j'ai jamais vu un Dalek aussi bien caché, hein, franchement. Non, mais c'est une manière de dire quoi. Ah oui, oui. Non, parce que pour faire la scène aux auditeurs, je me cache derrière la porte, quoi. Même pas. Il y a même pas une porte qui me cache. Hein. Je suis juste dans un coin.
Et moi, Oh, tellement j'arrivais pas à suivre l'épisode, à un moment donné, quand je les ai vus s'enfuir, je me suis dit, mais ils sont venus avec des paniers vides. Et après, je me suis souvenu qu'en fait, ils venaient chercher de la bouffe. Et je Mais pourquoi me il est là avec dis- des paniers? Oui, je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent avec leurs paniers vides? Puis, il y a C'est un pas le fort marché, achat, là. Mais en fait, ils venaient chercher de la bouffe, j'avais oublié que c'était ce que les Daleks faisaient pour les attirer. Ah, mais ton épisode, il devait être trop marrant, toi. Quand t'as dû dire, mais c'est pas la qualité aux champignons ici. Qu'est-ce que vous foutez? En fait, ils se sont tous enfuis et ils ont jeté les paniers. Et je me dis, ils sont cons, ils sont vides les paniers. Oui, mais c'est normal, Anthony. Enfin, format, c'est normal. Mais c'était trop drôle dans ma tête. J'ai eu un moment de. Et je me suis dit, ah oui, c'est normal, les Daleks les ont attirés parce qu'ils ont de la bouffe. Et vous en pensez quoi, vous, de ces caméras avec les yeux Dalek qui ressortent, on dirait un petit peu de certains trous Voilà. Oh, stop Ah, it. c'est dégueulasse. Moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Non, Ça m'a fait Pardon, penser à l'épisode de Madame de Pompadour, Ah, avec l'œil, ouais, qui. où c'est un œil qui est une vraie caméra, tu sais? Ah, ouais, d'accord. Ouais, Voilà. c'est beaucoup mieux que ce à quoi pensait Folka. Eh ouais, je suis Bien, pas là bien, pour détourner des bien. objets. Bien amélioré, ça. Mais ouais, non, c'est vrai que j'ai trouvé ça rigolo. Et le fait comment Suzanne, elle arrache le truc avec quand elle monte sur les épaules de Yann. Oui. Tu y arrives, tu y arrives. Ah oui, je vais y arriver. Et puis elle tire dessus, elle tire dessus. C'est bon, quoi. T'as juste à prendre le truc, tu te tiens bien fort et Yann te tire et tu le casses, quoi. Parce qu'on voit que c'était pas tenu, hein. Il y avait 3 bouts de fil derrière. Je suis pas sûr que ce soit des fils. C'est juste des fils pour faire beau, hein. Et c'est pas des Oui. fils pour filmer vraiment, hein. Non, bah, de toute Oui, il y a façon, une c'est autre pas des vraies scène qui caméras. m'a fait rire. C'est quand la team, elle bloque la porte pour que et le Dalek, il arrive et la porte, elle se referme pas. Il Mais- avance, il recule. Je ne comprends pas. La porte bloque ou quelque chose comme ça. Je sais, mais au lieu d'avancer ou reculer, je sais pas, t'as une tête qui va à 360 degrés, il regarde autour de toi, non il voit pas le morceau de métal, je sais plus ce qu'ils avaient mis pour briquet. coincer la porte, un briquet. J'ai rigolé, je sais, mais qu'il est bête. Non, mais surtout, il voit pas qu'il y a une cape par terre. Enfin, Oui, que c'est un piège, quoi. C'est. C'est Gilbert Montagnier le Dalek, en fait. Il faisait de la musique lui aussi. Exactement. Sous la sunlight, the sky. Allez. On va pas le garder, ça. Hein. Ça, on regarde pas. Ah si, on garde et c'est sur Insta, ça. Non, ça ira. Ça... Ah ouais, je prends tout ce qui vient. Eh bah. Titre. Je l'ai fait exprès, j'ai tendu une perche. Je me suis Est-ce que vous dit, avez encore des choses à rajouter sur ce chouette téléfilm, en vérité? Il est sympa à regarder. oui, oui. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on le note sur 10, histoire qu'au moins ça te donne un vrai avis? On peut noter sur 10, oui. Ou ton pourcentage de plaisir sur 300. Sur 300, comme par hasard. Au pif. Oh, allez, 6,5, 7 sur 10. Oh, bah, c'est bien. Oui. Ouais, j'aurais mis pareil, 6,5, 7. Mhm. Ouais, j'aurais peut-être été un peu plus vache. J'aurais dit 5,5, 6. Ah ouais, non, moi j'aurais mis 7 aussi, je pense. Parce qu'il se regarde, quoi, c'est un divertissement. Ouais. Ouais, mais si Mais tu pas- regardes avec ton téléphone, autant regarder un truc que tu regardes vraiment, quoi. C'est vrai Non, mais tu aussi. regardes avec ton téléphone quand tu l'as déjà vu. Mais en vrai, par contre. Mais moi, regarder j'avais la- pas déjà vu. J'avais pas déjà vu, moi. Non, mais Ah t'as ouais, déjà c'était vu la première fois que tu le l'original. voyais? C'est la première fois que je le découvrais. Oui, moi aussi. Ouais. Alors Lily, je le savais, mais je pensais que Falca, tu l'avais déjà vu en fait. Eh non, je me gardais justement la surprise. Ok. Par contre, on conseille du coup la VO sous-titrée FR, même si elle Oui, est bien VF. évidemment. Bien Ou la évidemment. VF pour rigoler, quoi. Pour le plaisir. Pour voir les 12 Star Wars d'Astérix remixés Docteur. Exactement. Mais c'est tellement ça. Oui. Allez. C'est pas parce que on est sur un épisode hors série qu'on n'a pas le droit d'avoir des petits potins. Et là, pour ces petits potins, chacun va dire une petite phrase de ce qu'on peut dire par rapport à l'épisode. Et enfin, je vais y arriver par rapport au téléfilm. Et c'est Lily qui débute.
Alors au départ, les Daleks ils devaient être équipés de lance-flammes, mais ça a été annulé par peur que ça soit trop effrayant et pour des raisons de sécurité, et remplacé par des lance-fumées. Très bonne idée. Ils ont gardé quand même le fait de découper des portes. Hein. Oui, Mm. mais ça y était déjà dans la série originale. Oui, non mais pas de... Après le tournage du film, 3 modèles de ces Daleks ont été empruntés par la BBC afin de servir dans une scène de foule de Daleks dans l'épisode The Chase qu'on a déjà traité précédemment. Exactement. Oh là là, mais ça a tu es déjà été très bon tourné. comme ça. Oui, ça a été tourné avant The Chase. Ah ouais, ok. Si le script original de cet épisode est de Terry Nation, l'un des co-scénaristes de cet épisode est David Whittaker, qui avait déjà novélisé cet épisode en 1964 dans un roman nommé Doctor Who in an Exciting Adventure with a Dalek, qui différait lui aussi différemment de l'épisode de la série. Ça fait beaucoup de diff, mais Oui, c'est ça. j'aurais dû donner cette phrase-là à Lily juste pour le titre de Doctor Who. Dans ma tête, ça passait bien. Quand je l'ai lu. Non, c'était ça. Alors, le saviez-vous? En 1965, de nombreux produits dérivés sortent aux couleurs des Daleks du film, dont des livres de coloriage, une adaptation du film en bande dessinée et de nombreuses bandes dessinées représentant des Daleks. Mais surtout, est-ce que vous saviez aussi qu'il existe un coffret DVD de ce téléfilm avec 2 autres DVD à l'intérieur? Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Oh. Ouh. Tam, 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 tam. Bon, ben voilà qui marque ce petit hors-série. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes pressés de regarder le deuxième. Parce qu'il y en a un deuxième, hein, je spoil tout de suite. Oh Quoi oui. C'est Incroyable. pas vrai. Et si, qu'on traitera après la fin de la saison 3. C'est dans tellement longtemps. Exactement. Voilà. Bon, ben, merci. Tu nous mets pas le Un générique. plaisir. Il n'y a pas de générique de fin, qu'est-ce que tu racontes? Il faut qu'on dise bye bye tout le monde. Ah non. Retrouvez-nous déjà sur Instagram. Non, au N'hésitez revoir. pas à noter l'épisode. Venez sur le Discord pour nous dire si vous avez vu le téléfilm et si vous avez envie de le voir et qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-le nous aussi en commentaire, bien évidemment. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Suivant comment ça se passe, normalement, l'épisode d'avant, j'ai dit qu'on se retrouvait pour une galaxie 4, mais ce sera justement après cet épisode-là, le Galaxie 4. Voilà, bye bye. Bye. on sait jamais quand c'est fini. Il n'y a rien qui va ici ce soir. Point clap de fin. On fera jamais mieux que cet épisode, hein, franchement. On devrait s'arrêter. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Bye Allez. bye tout le monde. Des Allez, bisous. Bisous bisous. Bisous.